8h-10h, on en parle avec Claude Montanet. Personne n'aime le mot cancer parce qu'il représente le mal, la mort. Alors on évite d'en parler, on zappe tout ce qui nous ramène à lui et même parfois le mot dépistage. Et pourtant, se faire dépister est certainement le moyen le plus efficace pour savoir si on est concerné ou pas. Ce tabou doit être absolument levé. Et prenons le cas par exemple du cancer du côlon détecté à temps. Eh bien, il se guérit dans 9 cas sur 10. Refuser le test, c'est mettre aussi sa vie en danger. Ouvrons ce matin le débat sur la campagne de dépistage de ce cancer à l'occasion de Mars Bleu. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Et pour répondre à toutes vos questions, ce matin sur Réunion la Première, Dr Katia Slama, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin coordonnateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Merci d'être là à l'occasion de Mars Bleu. C'est le mois de dépistage du cancer du côlon et j'invite nos auditeurs à vous poser toutes les questions liées au dépistage des cancers. Le dépistage, Dr Slama, est un mot facile à dire. En revanche, le mettre en pratique, c'est une autre histoire. Pour quelles raisons ? Alors les raisons sont certainement sont multiples. C'est vrai. Alors je rappelle pour commencer que le dépistage organisé, il s'adresse aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans, qu'il s'agit de réaliser un test de prélèvement de sel qui va détecter du sang dans les selles tous les 2 ans. Donc voilà, de 50 à 74 ans. À partir de 50 ans. À partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. Et bien sûr, on sort du dépistage organisé à 74 ans, mais on peut continuer à faire des tests de dépistage avec son médecin traitant. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. C'est ça. Oui. Tous les 2 ans. Et donc, oui, effectivement, c'est un dépistage qu'on a du mal, qui peut un petit peu refroidir, on va dire, parce que, bon, voilà, c'est un prélèvement de sel, mais c'est un geste tellement simple à réaliser. On le fait chez soi, à la maison. Et c'est très important de savoir que si on détecte du sang dans les selles, on fait une coloscopie et ça peut détecter à ce moment-là des polypes qui sont des lésions précancéreuses ou éventuellement un cancer et qu'on le traite à temps. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'on le traite à temps et on peut en guérir. Dans 9 cas sur 10, hein, c'est ça ? C'est ça, dans 9 cas sur 10. Il se guérit le cancer du côlon. Il est dépisté suffisamment tôt. Vous le disiez tout à l'heure, le geste est simple. Le geste est très simple. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a absolument pas plus simple. C'est pas un geste invasif. On fait un prélèvement de sel, un seul prélèvement. On le met dans le petit tube, on le met dans la boîte aux lettres et on attend le résultat. Tout simplement. C'est le dépistage qui fait peur. C'est le mot cancer. J'en parlais tout à l'heure. Alors oui, sans doute, l'idée que derrière ça représente de se dire je fais un test pour savoir si j'ai un cancer. Effectivement, ça c'est un petit peu... c'est quelque chose qui peut faire peur, mais c'est justement, il faut le voir dans un autre sens, c'est que je fais un dépistage pour détecter quelque chose qui, si ça existe, je le prends suffisamment tôt et je m'en sors beaucoup mieux que si je ne fais rien et j'attends et un jour, c'est un peu trop tard. Selon les chiffres de Santé publique France, sur la campagne 2020-2021, le taux de participation au dépistage du cancer du côlon est inférieur à celui de la métropole, c'est-à-dire 28,8% contre 34%. Oui, c'est des taux qui on n'est pas très très bon élève. On n'est pas très bon élève, mais la France entière n'est pas un très bon élève. 34% pour la moyenne nationale, c'est pas non plus extraordinaire. Et ceci dit, je souligne que pour la Réunion, en 2021, on a eu une année où les gens ont beaucoup plus participé. Après une année 2020 qui a été très compliquée. 2021, peut-être que certaines personnes se sont dit, tiens, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Allons voir ce qui se passe au niveau du côlon. Et on a eu une bonne participation. On espère vraiment qu'en 2022, les gens continuent à prendre en charge leur santé et à se dire, voilà, je participe aux dépistages qui me sont proposés. En 2021, 40 000 Réunionnais ont fait le test contre 20 000 en 2020, donc le double. Malgré tout, Dr Slama, cela reste faible ramené à la population éligible au dépistage. C'est-à-dire plus de 200 000 personnes. C'est ça. Un taux de participation de presque 29%, ça veut dire que moins d'une personne sur 3 qui est invitée à faire le dépistage réalise son test.
Donc, une personne sur 3. Une personne sur 3. Moins d'une personne sur 3. Moins d'une personne sur 3. Donc c'est vraiment important de sensibiliser les gens, de vraiment expliquer pourquoi faire ce test et quel est vraiment l'intérêt. C'est de pouvoir vraiment détecter à temps un cancer qui, si on le laisse évoluer, va être beaucoup plus dur à traiter et qui peut bien sûr entraîner la mort. C'est une enveloppe bleue qui arrive dans notre boîte aux lettres. C'est ça. Alors, il y a plusieurs façons, oui, effectivement, de récupérer ce kit de dépistage. Ce n'est pas la déclaration d'impôt. Oui, c'est ça, oui. Non, effectivement, il y a une Absolument invitation qui arrive dans la boîte aux lettres. Elle peut être accompagnée du test ou pas. Si on n'a pas de test, on peut le récupérer chez son médecin traitant. Et depuis maintenant, on est quelques jours, donc depuis le 1er mars, on peut, avec son invitation, récupérer le test en ligne sur Internet. Donc, on commande soi-même son petit test et on remplit un petit questionnaire et du coup, on récupère soi-même son test, on le fait à la maison et voilà, comme j'ai dit, on le met à la poste, on attend le résultat et s'il faut, on fait la coloscopie. Ce test, une fois qu'il est réalisé, il est envoyé en métropole. Oui. Il ne reste pas sur le département. C'est analysé, effectivement. Et pourquoi d'ailleurs ? Alors parce que c'est un circuit national pour toutes les régions, c'est le même laboratoire, donc y compris les régions d'outre-mer. Et c'est pour ça aussi que pour la Réunion, ça a été un petit peu plus compliqué en 2020 notamment, parce que tout le circuit avec les différents confinements, le circuit postal a été bien sûr un peu plus compliqué. Et de ce fait, le circuit pour tout le déroulé de ce dépistage a été un peu plus compliqué aussi pour la Réunion par rapport aux régions métropolitaines. Mars bleu, le mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. On en parle avec le docteur Katia Slama et on en parle aussi avec Daisy qui est avec nous au standard de la première, Daisy de la Possession. Bonjour Daisy. Bonjour Claude, bonjour docteur. Bonjour. Oui, j'ai une question. J'ai fait un dépistage du cancer du côlon il y a 1 an tout juste et hier j'ai reçu une nouvelle invitation. Faut-il le faire ou pas ? Bonne question. Alors, oui, elle a fait le test en 2021, Daisy. Hein. Voilà. Alors, comment se fait-il qu'un an après, elle reçoit une autre invitation ? Et c'était normal. C'était normal. Rien du tout. Ça, c'est parfait. Non, effectivement, il est indiqué tous les 2 ans, ce test. Et pas tous les ans. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que vous l'avez bien fait avec nous, avec notre invitation ? Non, j'ai fait avec mon médecin. D'accord. Alors voilà, effectivement, c'est possible de faire son test par son médecin traitant aussi, il y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que c'est des résultats qu'on ne récupère pas si c'est pas dans le cadre de notre invitation et du coup, on ne sait pas si vous avez fait le test ou pas. C'est pour ça que vous avez reçu l'invitation. D'accord. Mais vous pouvez simplement, par contre, c'est important de nous préciser, enfin, si vous pouvez, hein, bien sûr, nous renvoyer la lettre. Donc derrière, vous avez des petites cases à cocher pour dire pourquoi vous ne faites pas le test. Et du coup, ça nous permet de vous inviter à la bonne date, c'est-à-dire l'année prochaine. Voilà, c'est bien tous les 2 ans. Oui, Daisy, allez-y. Oui, mais je pourrais refaire ou pas là, non ? Alors là, en 2022, non. Attendez 2023. D'accord. Simplement, renvoyez-nous l'invitation en nous expliquant pourquoi vous ne le faites pas en 2022. Bon. D'accord. Oui. Mais Daisy, vous en avez d'abord parlé avec votre médecin traitant ? Oui, elle m'a proposé de le faire. Ah, c'est votre médecin qui vous l'a proposé. Oui, elle m'a demandé si je l'avais déjà fait. J'ai dit non. Elle m'a dit pourquoi pas le faire. Je dis oui, voilà, je le fais. Il y a des antécédents dans la famille ? Oui. Le médecin était au courant alors ? Oui, voilà. Je lui avais dit et voilà. Docteur Slama. D'accord. Je vérifie juste du coup. C'est des antécédents proches de 1er degré dans la famille ? Oui, maman. Qui a eu quoi du coup ? Elle a eu le cancer du sein, elle a eu un cancer du foie. Pourtant, c'était quelqu'un qui ne fumait pas, tout ça, mais voilà. D'accord. Et au niveau du côlon, pas de. Au niveau du côlon, d'antécédents. Elle avait comment on appelle ça, des polypes. Des polypes, c'est ça. Voilà. Okay. D'accord. Alors oui, ça peut se discuter. Il y a plein de choses que je ne sais pas. L'âge de votre mère quand elle a eu. Elle est décédée à 66 ans et elle a eu en 2 ans après elle est partie. Les 2 cancers. Hein. Oui, d'accord. Il y avait beaucoup d'autres facteurs en jeu. Oui, bon, après, bien sûr, ça se discute avec son médecin traitant. C'est vrai qu'en cas d'antécédents familiaux de 1er degré, il peut être intéressant de faire
plutôt la coloscopie, qui est l'examen de référence pour regarder s'il y a un cancer du côlon. Donc voilà, dans le moindre doute, c'est bien de prendre l'avis du gastro-entérologue, le spécialiste, pour savoir si effectivement c'est indiqué ou s'il faut rester sur un test immunologique de prélèvement de sel simplement. D'accord. Et pour ça, il faut que je demande une ordonnance à mon médecin ou quoi? Alors oui, il faut être adressé par votre médecin traitant. D'accord. Donc commencez par discuter avec votre médecin si effectivement vous êtes concerné ou pas par la coloscopie. Et puis si effectivement c'était le cas, à ce moment-là, il faudra voir un gastro-entérologue. D'accord, pas de souci. Parlez-en Daisy avec votre médecin. Hein? Voilà. Beaucoup, Claude. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur La Première. Nous écouterons Patrick et nous écouterons Prisca aussi au standard de Réunion La Première. L'information routière avec Yves qui se trouve dans le Cirque de Salazie. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Docteur Slama, nous retournons au standard de La Première avec Prisca de la Plaine des Palmistes. Bonjour. Bonjour Prisca. Bonjour, j'ai une question. Je voulais savoir si, j'ai 39 ans, j'ai une rectocolite intestinale hémorragique. Je fais quasiment tous les 2 ans, comment ça s'appelle encore? La coloscopie. Le test. Enfin, voilà, une coloscopie. La coloscopie. Ouais. Voilà, et je voulais savoir si j'étais beaucoup plus sujette justement au risque du cancer. Docteur Slama. Oui, alors effectivement, dans ces cas-là, il y a des cas où le test de dépistage n'est pas indiqué parce que le risque de cancer est un petit peu plus élevé. Donc effectivement, dans le cas d'une maladie inflammatoire, c'est ce qu'on appelle une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc comme la rectocolite, c'est effectivement quelque chose qu'il faut surveiller d'un peu plus près que quelqu'un qui n'aurait pas cette maladie parce que effectivement, il y a un petit risque de développer un cancer, voilà, un peu plus élevé que la population générale. Donc c'est absolument indiqué et très important de continuer à faire les coloscopies très régulièrement. Elle doit donc le faire très régulièrement. Oui. C'est-à-dire tous les... Alors c'est vraiment le spécialiste là qui va indiquer le rythme de la coloscopie en fonction de l'évolution un petit peu de la maladie. Très bien. Prisca ? Et au niveau du prélèvement, est-ce que c'est pas conseillé, d'alterner une fois sur 2, parce que quand même, on va dire la coloscopie, c'est pas agréable. Non, oui, effectivement, c'est toute une préparation, mais c'est vrai que c'est important de garder en tête que la coloscopie, c'est vraiment l'examen clé, l'examen référence. C'est vraiment l'examen qui permet d'aller voir sur la paroi, le côlon, ce qui se passe exactement. Le test, il y a des polypes. L'aspect de la paroi, donc dans le cas d'une maladie inflammatoire, les polypes, s'il y en a, un cancer, s'il y en a régulièrement en plus. Il y a des polypes, voilà, donc c'est vraiment une raison de plus de faire la coloscopie régulièrement au rythme qui est indiqué par votre gastro-entérologue. Voilà. Mais c'est dommage on va dire que c'est un examen, si on ne le fait pas dans certains laboratoires, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Quel examen? Pour le prélèvement de sel. Oui, effectivement. Ce prélèvement, s'il est réalisé dans le cadre du dépistage organisé, est pris en charge. Il est gratuit, 100%. Par contre, effectivement, si on passe par un autre moyen, un laboratoire de ville, à ce moment-là, il sera remboursé par la sécurité sociale avec une part mutuelle. Mais oui, effectivement, dans le cadre du dépistage organisé, c'est un examen qui est réalisé gratuitement. Et en dehors du dépistage organisé, c'est les taux habituels de remboursement de la sécurité sociale. Prisca, vous concernant, il y a un antécédent familial? L'avantage dans les familles créoles, c'est qu'on ne parle pas de la maladie. Donc, je ne sais pas du tout. Moi, personnellement, dans ma famille, non, ils ne parlent pas qu'ils sont malades et on va dire que je ne connais pas mon grand-père biologique du côté de mon papa et le grand-père biologique, c'est-à-dire le père de ma mère et de mon père.
Donc, on va dire que le grand-père que j'ai connu, c'était le beau-père de mon papa. Donc, je ne connais pas du tout les antécédents familiaux. Donc, à l'heure actuelle, je suis la seule dans la famille, heureusement. Dans la famille, concernée, hein. À être concernée par cette maladie. Donc, j'espère que mes enfants ne l'auront pas, mais c'est vrai que, on va dire que c'est quand même lourd à gérer. Oui, bien sûr. La coloscopie, c'est effectivement, c'est un examen qui nécessite toute une préparation. C'est ça qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Après, une fois qu'on est endormi, on ne sent rien. On a juste l'avis du spécialiste, du gastro-entérologue, une fois qu'on se réveille pour nous dire ce qui s'est passé. On a la réponse de suite. C'est la vie quotidienne entre les traitements. Je veux dire que j'ai assez à l'âge de 13 ans que les premiers symptômes sont apparus. J'en ai 39 aujourd'hui. J'ai quand même eu des périodes où vous prenez quand même 15 à 20 comprimés par jour. Oui, effectivement. Parce que dans les périodes de poussée, et ensuite à un moment donné, vous faites de l'intolérance à certains traitements. Donc, et aujourd'hui, je suis suivie en hôpital de jour. Je prends un TNF. Je veux dire que le traitement est entre guillemets moins lourd, mais il faut, on va dire, une surveillance de tous les jours. Il faut faire attention. Il faut une surveillance. Au stress, à tout. Oui, bien sûr, c'est une maladie effectivement compliquée à gérer. Heureusement, il y a des périodes ça évolue par poussée, et il y a des périodes un peu plus calmes où heureusement que où ça se stabilise un petit peu. Mais effectivement, c'est très important d'être suivi comme vous l'êtes vous avez l'air de bien gérer, donc bravo. Merci Prisca. Oui. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. C'est parti pour Mars Bleu, le mois du dépistage du cancer du côlon, un cancer qui, s'il est détecté tôt, se guérit dans 9 cas sur 10, mais encore faut-il accepter de faire le test. On en parle avec vous, Patrick, depuis le tampon. Bonjour. Oui, bonjour Claude, bonjour docteur. Bonjour. Écoute, oui Claude, il y a un paradoxe qui est fabuleux chez nous, c'est que on est en train de déprogrammer, on n'arrête pas de déprogrammer les cancers, etc. Actuellement, depuis pratiquement un peu plus de 2 ans. Et les priorités, c'est la Covid à droite, à gauche, partout. Un paradoxe parce qu'en attendant, on continue la prévention, et la prévention, ça fait partie notamment des émissions de télévision qu'on faisait il y a quelques années avec le docteur André de mémoire, qui expliquait ce que c'était le cancer du côlon. Voilà, par des émissions de télévision, et on expliquait pratiquement ce que c'était la maladie, les examens qu'il fallait passer tous les 2 ans, et puis tous les 5 ans, et puis tous les 2 ans. Voilà. Donc nous, on, par exemple, Claude, pour vous donner un exemple, nous dans le sud, dans une clinique dans le sud, on a 35-37 examens par jour. Aussi bien la coloscopie que la fibroscopie. Oui. Et en attendant, Claude, tous les traitements lourds, les gens qui ont été atteints du cancer, on les met de côté. Ils sont plus prioritaires, comme si il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et pourtant, la prévention, on n'arrête pas depuis des années. Et en plus, nous ici, on a une spécialité, on a une spécificité, les îles, parce que l'alimentaire, l'aliment est absolument important. On mange beaucoup épicé, beaucoup de piments, etc. Donc, a priori, je ne sais pas, il y a un paradoxe phénoménal qui se passe, c'est que les malades, on les traite plus, ou on les traite moins qu'avant, et par contre, les Covidés, on les traite. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, Claude. Et c'est là mon désarroi d'aujourd'hui, parce que ça fait plus de 3 mois maintenant qu'on sait que l'Omicron ne le tue pas, et en attendant, mais c'est encore la priorité, les traitements, on les met de côté. Voilà. En 2020, la crise Covid a bouleversé la campagne. En revanche, il y a eu un mieux quand même en 2021, Dr Slama. Oui, absolument. C'est vrai que depuis 2 ans, on entend beaucoup parler de Covid. Bien sûr, c'est absolument un fait. Le dépistage, comme toutes les autres maladies, on en a beaucoup moins entendu parler. Comment prévenir ou se faire dépister pour le diabète ou pour beaucoup d'autres choses. Donc, c'est important de continuer à penser que toutes ces autres maladies sont encore là et sévissent
Et voilà, tout en prenant ses précautions Covid, bien sûr, on continue de se faire dépister pour... Mais vous entendez sa réaction, Patrick, le fait que, oui, on mise très peu aujourd'hui sur la prévention. Et pourtant, on en parle, hein, nous sommes bien d'accord. Tout à fait, mais on n'en parle jamais assez. Ça, jamais assez. Ça, c'est évident. Là, on en parle parce qu'on est au mois de mars et que Mars bleu, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on devrait en parler à l'année, on devrait expliquer pourquoi, effectivement, montrer où est le côlon, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que le cancer, comment ça se développe et quels sont les symptômes, etc. Malheureusement, on n'a pas assez... de possibilités de le faire. Mais... En clair, on ne doit pas attendre le mois de mars chaque année, Dr Slama, pour vous recevoir ici dans ce studio. Voilà, exactement. C'est la conclusion de cette histoire, absolument. Patrick ? Oui, Claude, oui, je voulais juste rajouter une chose, c'est que si on a une chance de guérison, Claude, c'est d'abord la prévention. Il faut absolument essayer de faire des examens auparavant. C'est la seule chance qu'on a de pouvoir guérir, de ne pas tomber malade. Et ça, c'est hyper important. Et c'est là-dessus qu'on doit miser les choses. Et non pas sur des variants comme les variants de Omicron, etc. On s'en sort plus. Et sincèrement, je vous dis, Claude, dans le milieu médical, on sait même plus où aller. On sait même plus qui soigne pas, on doit écouter. On devient ma boule. Voilà. Ceci dit, Patrick, vous avez entendu le Premier ministre. C'est bon, on est en train d'être, j'ai envie de dire on est un peu délivré quand même de cette crise sanitaire. On espère des jours meilleurs, nous sommes bien d'accord, Patrick, mais vous avez parlé de prévention et c'est très important. Moi, je voulais juste vous poser une question, Patrick. Pourquoi les gens ne se font pas dépister? Est-ce que vous avez la réponse? La pédagogie, tout simplement, Claude. La pédagogie, le fait d'en parler. Vous le savez pertinemment que les maladies sont tabous, surtout ici. L'île, on est insulaire, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas parler parce que on veut pas déranger. Ici c'est encore un reste de ce que vous avez connu, de ce que nous avons tous connu, l'esclavage, hein, Claude. Vous le savez, on lève pas encore la tête. On n'arrive pas encore à regarder les gens en face. Pourquoi? Parce que il y a encore ce poids de l'esclavage qui est là. Est-ce que nous sommes des citoyens? Et regardez, Claude, encore un exemple typique, hein, sans amertume, je dis ça. C'est, regardez, le pass sanitaire va être levé en métropole le 14 et chez nous ça continue. On continue à se faire vacciner, on continue, mais on ne sait plus, Claude. Voilà, c'est le désarroi. Merci Patrick, merci. Oui, on fait un blocage quand on parle de dépistage, Dr Slama. Il y a Oui, effectivement. Peut-être que les gens ne sont pas assez informés de l'intérêt de la prévention. Donc, ça peut être la prévention, ce qui s'appelle primaire, de faire attention à ce qu'on mange, de faire de l'activité physique, etc. Et la prévention secondaire, qui est le dépistage, qui permet de détecter tôt la maladie avant que ce soit trop grave. Donc, c'est vraiment le message de Patrick qui est très important. Effectivement, tout se joue à ce niveau-là. La prévention, c'est très, très important. Le cancer du côlon touche chaque année plus de 300 personnes à La Réunion, responsable de 100 décès par an, détectés tôt pour mieux soigner. Le message est-il entendu? On en parle avec vous, Thierry, depuis la Saline. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous êtes notre témoin ce matin sur Réunion la Première et merci d'être là. Vous êtes de la Saline et vous l'avez été concerné, par le cancer du côlon. Ah oui, 100% au milieu. 100% au milieu. Parce que j'ai rentré à l'hôpital il y a 1 an ce mois-ci. Donc, vous savez, on m'a enlevé un morceau de l'intestin parce que j'ai dépisté à temps complètement. Donc, par la suite, là, je suis suivi avec le docteur Badat Orchidée. Donc, j'ai rendez-vous encore avec lui ce mois-ci, le 22. Et je dois faire une coloscopie. Et puis, par la suite, il faut que je revoie le chirurgien docteur Manguil, qui travaille ici à Orchidée. Et donc, il devrait me reconsulter pour regarder si tout va bien par rapport au départ quand je suis rentré. Je ne savais pas, moi, si j'en avais ça. Et donc, par la suite, 50 ans, je envoie le test pour faire. Je suis négatif. Et 53 ans après, on me dit que j'ai 2 cancers de l'intestin du côlon droit. Donc, à 50 ans, on fait le test, l'invitation qu'on reçoit par la poste, là, hein, c'est ça? Oui, le test. Voilà, et puis ce test est parti en métropole. On vous donne la réponse, il est négatif. Oui.
négatif, voilà. 53 ans après, 3 ans après. Voilà, il me renvoie à un autre, et puis il me refait, et voilà quoi. Et donc là, il me dit, vous êtes positif, on trouve du sang dans la selle, donc je dis, comment il faut faire les démarches, tout ça. Donc mon docteur, il m'a conseillé d'aller voir le docteur Badat au port, parce que c'est là-bas aussi qui fait des interventions. Mais finalement, du premier coup, ça a mal passé. Par rapport, j'ai fait le coloscopie, et il n'y avait pas de problème. Le docteur ne voulait pas me dire la vérité tout de suite. Après, il m'a envoyé faire un scanner. Et le scanner, quand je l'ai fait, quand il a vu le résultat du scanner, il m'a dit, voilà, monsieur Kalimoutou, je vais vous dire, vous avez cancer. Bon, oula, bam, asseyez-vous sur la chaise. C'est le coup de massue, ça, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ça, on peut dire un coup de rosse qui arrive en plein, là. Donc, après... Et puis par la suite, on a fait le coloscopie. Et puis il m'a dit, écoutez, il m'a bien expliqué, docteur Badata, c'est un bon docteur, moi je vous jure, il est jeune, mais vraiment... On le salue. Dans sa tête, il a plein de choses. Hein. Alors, donc, par la suite, après, il m'a envoyé voir le docteur Manguil, qui est dans l'hôpital même, dans le même bâtiment. Et donc, après, on a pris rendez-vous le 26 mars pour rentrer, pour faire l'anesthésie, tout ça, le test Covid, tout ça, vous voyez, parce qu'il faut passer par là, tout avant de rentrer à l'hôpital. Et du premier coup, on me l'a mis sur la table d'opération au bloc qu'on m'a ouvert. Et donc, il a retiré ce qu'il fallait, c'était pas bon. Et voilà. Et puis, le soir, je rentre dans la chambre, puis je me réveille parce que j'étais dessous j'étais l'anesthésie. Général. Oui, général. Oui. C'est local, là, c'est général. Après, donc, par la suite, quand je me lève le matin, je dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 j'ai plus de force, je me sens plus du tout rien, je comprends plus. Je dis, là, c'est pas bon. Là, j'entraîne commence à m'énerver, je comprends pas. Dans la nuit, après l'infirmière, ils appellent le docteur, ils disent qu'est-ce qui se passe. Je dis je comprends pas, je me sens pas bien vraiment. Et puis par la suite, il s'est retourné au bloc dans la nuit même. On a ouvert deuxième fois. Qu'est-ce qu'il avait fait le docteur? Donc il avait cousu, il avait ressoudé l'intestin, mais il y avait un morceau plastique qui dépassait, c'est ça qui fuitait à l'intérieur. D'accord. Alors, donc, au lieu de me faire 3 semaines, presque un mois à l'hôpital, là, j'ai fait 1 mois et 2 semaines et demie. Vous êtes resté 1 mois et 2 semaines à l'hôpital. Restez avec nous, Thierry, puisque vous êtes notre témoin sur le cancer du côlon. Nous avons Patrick au téléphone de la Possession. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour, Claude. Ce que je vais vous dire n'est pas très porté sur le cancer, mais... c'est Patrick Cerveau que nous avons au téléphone. D'accord. J'écoute la radio régulièrement quand je suis à la réunion. Il y a quelque chose qui m'embête, c'est la stigmatisation. Et j'entendais tout à l'heure un auditeur qui intervenait de manière un peu condescendante en disant la Réunion, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous. Et moi, je n'accepte pas qu'on stigmatise la population réunionnaise. Il y a 860 000 habitants à La Réunion. Je pense on a des points communs, mais on est aussi on est très différents les uns des autres. Quand j'entends qu'on mange épicé, etc., qu'est-ce qu'il en sait, ce monsieur, de savoir que je mange épicé ou pas épicé? Et je pense qu'on peut parler, mais sans systématiquement globaliser et stigmatiser. On fera mieux pour regretter les choses comme ça. C'est mon message de ce matin. Merci, Patrick Cerveau. Bonne journée, merci. Bonne journée à vous, à bientôt. Thierry, vous êtes resté 1 mois et demi, c'est ça, à l'hôpital? Moi, je pense aussi parce que, en fin de compte, la Réunion, c'est un genre de tabou aussi, hein, parce que les gens, ils ont peur d'aller faire dépister. Par rapport, moi, j'en connais quelqu'un sur la Saline, un jeune garçon, il avait 38 ans. Donc, quand on lui avait dit, vous voyez, vous allez faire un coloscopie par derrière, tout ça, donc il était vraiment scripté, comment on dit, il avait peur, il voulait pas qu'on joue comme ça avec lui. Et donc, le gars, il est parti. Hein. Oui. Ah oui, dis donc, Thierry, oui. Ouais.
Parce que, en fin de compte, si on regarde un peu, on oublie tout ça, et puis on dit, on va se faire soigner, voilà, pourquoi pas? Parce que moi aussi, attendez pas ça, mon docteur, il m'a dit ça, et après, j'ai des amis qui m'ont dit, il faut aller retirer ça, il faut aller faire, n'hésite pas, tout ça, et m'a reconseillé. Et il y a un monsieur qui habite juste devant, à côté de chez moi, il est là, il a 82 ans, et donc il a fait un dépistage en 92, et aujourd'hui, le bougle est encore là, il est en pleine forme, lui ici, il a fait le même affaire. Donc, pourquoi pas aller faire dépister? Moi, je me conseille tous ceux qui gagnent toujours 50 ans, allez faire dépister parce qu'on ne sait jamais demain matin qu'est-ce qui va vous arriver. Si on ne meurt pas avec la Covid, on va mourir avec le cancer. Aujourd'hui, on a trouvé la solution maintenant. Les docteurs, ils travaillent pour ça. Donc, voilà quoi. Moi, je dis, bravo, chapeau à les docteurs. Hein. Et du coup, alors, c'est dans la famille, est-ce qu'il y avait des antécédents? Voilà, maman aussi. C'est votre maman qui était, qui avait elle avait le cancer du côlon? Non, elle avait le cancer du comment ça s'appelle encore, le vagin là? De l'utérus. De l'utérus, voilà, oui, elle avait ça, oui. Et donc mon papa, il avait pas cancer du côlon, il avait un cancer du foie, je crois, voilà, c'est ça. Donc il est mort aussi. Donc à l'époque, dans leur temps azote là, Napi avait pas cette médecine-là développée. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Hein. Quand on écoute Thierry, docteur Slama, sa mère a eu le cancer du col de l'utérus, son père le cancer du foie, là. Du foie. Ça veut dire que oui, là il y a un terrain familial, comme on dit. Il y a des antécédents. Voilà, il y a. Oui, mais... en fin de compte... Attendez Thierry, attendez. Oui, effectivement, il y a un terrain de cancer dans la famille, mais oui. Il n'y a pas forcément sur ça l'idée qu'il y aurait plus de risque d'avoir un cancer colorectal. Donc, c'était effectivement indiqué de faire le test de dépistage et pas la coloscopie directement. Oui. C'est vraiment quand il y a dans la famille quelqu'un qui a eu des adénomes ou un cancer colorectal qu'à ce moment-là, on passe directement à la coloscopie sans faire le test. Mais ce que je retiens de l'histoire, là, c'est très, très intéressant de savoir que le premier test peut être négatif et que c'est vraiment important de répéter le test parce que, voilà, en fait, même un test négatif peut être un faux négatif, en fait. Donc, très important de réaliser tous les 2 ans ce test de 50 à 74 ans parce qu'à un moment, il peut révéler le cancer. Il peut révéler. Voilà, et oui. C'est ça qui est très important. Et l'autre chose, c'est que vous n'aviez pas de symptômes au moment de votre test. Thierry, est-ce que vous avez des symptômes? Tout allait bien? Je pense parce que je buvais beaucoup d'alcool aussi à l'époque, mais je suis calmé là-dessus et puis voilà quoi. Mais comme je suis diabétique, mes parents aussi sont diabétiques, donc moi j'aime bien boire le coca et donc je peux plus boire du coca, je bois le coca zéro. Je pense pas c'est le coca zéro qui m'a déclenché ça, je crois. Non. Parce qu'il y a de l'aspartame dedans, donc c'est faux sucre, donc je pense que c'est ça. Hein. Parce que, de toute façon, il faut effectivement faire. C'est important de faire attention à ce qu'on mange. Il y a un lien avec l'alimentation, avec ce que nous mangeons, ce que nous buvons, oui, docteur Slama. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce cancer et pourquoi il se développe. Mais on sait que ce qui est charcuterie, viande rouge un peu en excès, consommer trop de viande rouge, trop de charcuterie, ça peut augmenter le risque de cancer colorectal. Thierry. Moi, dans mon côlon, il avait 2 cancers, gros comme un gros longanier, 2. Donc, c'est des petits polypes qui se sont développés. De tumeurs, c'est ça? C'est des polypes? Alors, les polypes, en fait, oui, ça commence par un polype et en fait, si le polype, on le laisse se développer tout seul, il va se transformer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les cellules elles deviennent incontrôlables et on parle à ce moment-là de cancer. Donc ça commence par un petit polype qui est bénin, qui n'a pas de souci, qu'on peut enlever comme ça. Mais si on le laisse évoluer, au bout de 5-10 ans, il peut se transformer, se développer en cancer. Et puis si on laisse le cancer évoluer, à ce moment-là, le cancer il va s'étendre et puis aller trouver les autres organes. Et voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire du cancer. Et nous, on essaye de le trouver avant que ça ne parte dans les autres tissus, et ce qui est le cas de vous, Thierry. Non, Thierry, il y a eu les séances de chimio, là, j'imagine, après. Oui,
Non, mais là, les penses que docteur Badat qui m'a dit, il faut que j'en parle ça avec mes sœurs et frères. Si j'en ai des sœurs et frères, j'ai dit oui, il faut qu'ils vont faire aussi des dépistages. Et puis par la suite, moi, je suis allé avec le docteur Beaumont à Sainte-Clotilde. Donc, il m'a donné 3 mois de chimio à faire. Et j'ai fait les 3 mois de chimio et j'en connais pas mal des gens qui font les chimios, qui arrêtent aussi parce que il y a un moment donné, ils n'arrivent plus à supporter. Il y a toutes les poils, les cheveux qui sont grainés, tout ça c'est vrai, c'est incroyable la chimio. Mais ça tue tous les petits polis, tous les affaires dans le corps qu'il y en a, mais c'est pas facile aussi pour celui qui a. On a eu 6 séances de chimio. On va continuer à en parler, Thierry, dans quelques minutes, juste après l'information routière avec Yves. Nous écouterons Uranie aussi de Saint-André ce matin sur la première. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Docteur Slama, nous avons Uranie de Saint-André qui est avec nous. Bonjour Uranie. Oui, bonjour monsieur, bonjour docteur. Bonjour. Oui, je m'appelle Uranie. Je vous téléphone pour avoir des petits renseignements là-dessus. Parce que moi-même, je suis gentille. Moi-même, j'ai fait le coloscopie tous les 5 ans. Et là, il y avait 5 ans de ça, j'ai fait. Et il y avait des petits polypes. Mon docteur m'a dit, il a enlevé. Mais moi, j'ai un intestin très fragile. Je suis pas moi-même. Je fais très attention à ce que je mange, mais je ne veux pas manger les poivres, beaucoup de certaines choses, les vinaigrettes, le curry, 3 saisonnés, je ne peux pas. Alors, comme je fais ça tous les 5 ans, je me demande le docteur s'il n'y a pas un souci, au point de vue comme j'ai 70 ans, si ça ne pose pas de problème pour la vie. Alors, il endort, moi, toujours en grand, mais voilà, docteur. On rentre le matin, on ressort le midi. Oui, docteur, monsieur. oui, non, bien sûr, la coloscopie, c'est en ambulatoire. Oui, non, mais bonne question. Alors, en tout cas, c'est tous les... Pardon ? Tous les 5 ans. Oui, pardon, c'est quoi ? Oui, non, c'est bien tous les... elle parlait, c'est tous les 5 ans. Oui. On est appelé à refaire une coloscopie. Oui, c'est ça. En fait, en fonction de ce qu'on trouve, ce que le gastro-entérologue trouve sur la première coloscopie, on va commencer à faire une coloscopie. Ça peut être plus rapproché que tous les 5 ans. En fonction de gros polypes ou beaucoup de polypes, à ce moment-là, le spécialiste, il peut dire on refait une coloscopie à 1 an, il peut dire on fait à 3 ans. Donc vraiment, en fonction de ce qu'on trouve sur la coloscopie, ça donne le rythme de la prochaine coloscopie. Et c'est vrai que quand on trouve des petits polypes, généralement, il est indiqué de faire une coloscopie tous les 5 ans. Parce que ça peut revenir, ces petits polypes qui sont, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est eux qui peuvent se transformer en cancer et que en les enlevant au moment où c'est des petits polypes, on évite toutes les conséquences derrière. Donc, on refait la coloscopie tous les 5 ans comme le veut le spécialiste. Oui. Uranie ? Oui. Oui, docteur. Oui, monsieur. Et alors, docteur, j'ai encore quelques petites questions à poser à ça, s'il vous plaît. Et par exemple, quand on les contraillait, souvent, il arrive souvent, on les comme ça, on les contraillait, et là, tout ce que je mange, je rejette. Et après, quoi, mais allez dire, voilà, la question aussi, ça inquiète à moi. Et pendant tous les 5 ans, il y a dormant parce que ma fille fait 2 césariennes, une éventration, j'ai été opérée plusieurs fois. Et tout ça, il ne pose pas un petit souci s'il a vu, docteur, s'il vous plaît? Non, il faut simplement bien faire attention. Effectivement, le stress, la vie, etc. Ça peut jouer sur des symptômes qu'on peut avoir de troubles du transit, de choses comme ça. C'est vrai que l'état mental, ça peut agir là-dessus, mais il faut simplement continuer à faire attention à ce que vous mangez parce que c'est un petit peu fragile peut-être. Oui, et puis bien suivre ce que vous dit votre médecin et votre spécialiste. Oui. Mais il n'y a pas de conséquences sur simplement faire les coloscopies tous les 5 ans comme il est indiqué et il y aura pas ça évite justement que votre vie ne soit perturbée par d'autres maladies. D'accord, docteur. Une petite question encore, docteur, excusez-moi. Vous en avez des questions, Uranie? Oui, docteur. Mais on a raison de profiter. C'est pas tous les jours que nous reçoit docteur Slama. On a raison.
Voilà. Comme ça, ça dit, voilà. Dernièrement, mettez même le thé, nous les malbars, nous aimons bien le thé le matin. Oui. Et bien, mettez mon thé toujours, tous les matins, mettez boire un petit peu tiède, avec du lait, Mais, Nicole, pas si c'est ça, docteur, m'a fait une infection. Mon ventre était infecté. Excusez-moi, mais je ne peux pas dire les mots là sur la radio, mais était infecté. Donc, comme la partie de mon docteur, donne-moi un antibiotique. Oui. Et bien, à partir de là, ma fille prend le thé le matin, et là, ça va beaucoup mieux. Et il m'a fait c'est-à-dire mon ventre est infecté, docteur. Voilà. Docteur. Oui, alors en fait, c'est vrai que pour prévenir les petites infections dans le côlon, dans l'intestin, c'est bien de boire beaucoup. Donc le thé, moi je l'indique, c'est continuer à boire continuer à boire le thé, c'est très très bien. Il faut boire beaucoup, continuer à boire pour éviter les infections, c'est très important. Ah d'accord. Elle est bon, Irani? Oui, il est bon. Docteur, monsieur Miro, merci à vous beaucoup au fond du cœur. Bon week-end, vous êtes là pour conseiller. Merci. Les gaillards, les gentils, les jolis, Miyam, Irani, merci pour ce message. Ça nous touche profondément. Oui. Même Olivier de la Richaudic, là, à côté de moi, les contents du message qu'on passe sur Réunion la Première. Radio, ça fait plaisir. Moi, dans ma cuisine, c'est gentil. Tous les jours. C'est un très joli prénom, en plus, Irani. J'aime beaucoup. Magnifique. Gros bisous tout le monde. Bye bye. Ôtez ma envie de garde jusqu'à la fin de l'émission, ma fille. Oui. Bonne journée. Merci. À toi aussi, pareil. Docteur Slama, médecin coordonnateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers, est avec nous jusqu'à 9h45. Nous retrouverons notre témoin Thierry. 8h-10h, on en parle avec Claude Montanet. Il faut le savoir, le cancer du côlon touche chaque année plus de 300 personnes sur notre île, responsable de 100 décès par an. Détecter tôt pour mieux soigner, le message est-il entendu? On en parle sur Réunion la Première. Et combien de personnes sont concernées aussi par la campagne de dépistage? Ce test est-il fiable? Posez toutes les questions à Dr Slama qui est avec nous sur Réunion la Première. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Docteur Slama, ce test est fiable? Ça, c'est la question qui revient très souvent. Oui, bien sûr. C'est un test qui est qui est à la fois sensible et spécifique. Donc, c'est deux termes pour dire que le test est fiable, que s'il y a du sang dans les selles, il va être détecté. Alors, quand on a du sang dans les selles, ça ne veut pas obligatoirement dire que derrière on a un cancer. Oui. Et je répète encore que c'est uniquement la coloscopie qui permettra de savoir exactement ce qui se passe au niveau du côlon. Mais le test, c'est un premier petit test, on va dire, pas invasif, qui permet d'éviter la coloscopie tant que ce test reste négatif. Ne pas hésiter aussi notamment à parler avec son médecin traitant qu'il y a des antécédents dans la famille. Nous sommes bien d'accord. Absolument, tout à fait. Oui, absolument. Donc le test, il est indiqué si on a 50 à 74 ans, qu'on n'a pas dans la famille effectivement d'antécédents familiaux, que ce soit de cancer colorectal ou d'adénome, donc des polypes adénomateux du côlon dans la famille. Dans ces cas-là, on en parle à son médecin et il est fortement recommandé de faire la coloscopie et pas le test. Parce que la coloscopie va aller voir directement dans le côlon si on visualise des polypes et si on peut les enlever directement. Nous allons retrouver Thierry, notre témoin sur le cancer du côlon. Thierry, quel est votre message ce matin pour les gens qui tardent encore à faire le dépistage, malgré les enveloppes, ces tests qui arrivent à la maison, parfois nous mettent ça sur la table, nous rouvrent pas le document. Quel est votre message? À mon avis, dit comme ça, il faut pas avoir honte. Il faut aller faire le dépistage parce que ça compte pour tout, ça compte pour vie même par rapport si on fait très attention à ce qu'on mange et ce qu'on boit et donc et puis par la suite on aura peut-être une meilleure santé encore à vivre au lieu de mourir à 52 ans, 53 ans, peut-être on va mourir à 100 ans, je sais pas, mais au moins il faut faire le dépistage. Il faut écouter les médecins quand ils vous disent d'aller faire, il faut aller faire. Il y en a bon PV pas fait vraiment, que ça va y faire. Voilà. Hein. Et moi, la question que je voulais poser à docteur. Au docteur, oui. Ouais, mais je voulais savoir, par exemple, si on le fait pas, on a vraiment un tumeur. Comment ça se passe dedans? Ça éclose, ça propage partout, comment?
Mais docteur. oui, c'est exactement ça. En fait, si on le laisse évoluer, ce cancer, il va se propager. C'est exactement ça. Donc petit à petit, il va partir donc sur toute la paroi. Si on le laisse, il va partir sur les ganglions qui sont tout autour. Si on le laisse encore partir se développer, à ce moment-là, il va atteindre d'autres organes. Il peut atteindre le foie, il peut atteindre les poumons, il peut atteindre les os. Ça va être très rapide. Alors Quand ça, vous c'est vraiment très variable en fonction des caractéristiques de la tumeur. Mais effectivement, ça peut être rapide, ça peut être plus lent. Quoi qu'il en soit, il y a de la souffrance associée à ça. Et sachant qu'on peut l'éviter si on le prend avant que ça se diffuse sur tous ces autres organes. Et les symptômes, alors, ça va être quoi ? Alors les symptômes, et là on est déjà dans un diagnostic, du coup on n'est plus dans du dépistage, on n'est plus dans de la prévention. Si on a des symptômes, et c'est très important de faire la coloscopie, on n'attend pas, on ne se dit pas tiens je vais faire un petit test pour voir ce que ça donne, on fait la coloscopie quoi qu'il arrive. Et les symptômes, ça peut être des douleurs simplement, des troubles du transit pour des gens qui n'avaient absolument pas de troubles, d'un seul coup ils se retrouvent à avoir beaucoup de diarrhée ou beaucoup de constipation, des choses un peu inhabituelles, un amaigrissement, de la fatigue, tout ça c'est des choses qui doivent alerter et se dire là il faut que j'aille voir le médecin, que j'en parle et que derrière on fasse les examens nécessaires. Thierry ? Parce qu'en fin de compte, vous voyez, moi j'ai... Claude, est-ce que vous connaissez un babouk ? Oui, bien sûr, oui. Le babouk, des fois, il y a vous connaissez le docteur ou pas ? Oui, très bien. Il y a un tas dedans. Oui. Moi, une fois, j'ai fait un rêve avant de rentrer à l'hôpital, mais j'ai rêvé ça a été éclos comme ça. Dans ma tête, quand je dis ça avec le docteur Manguil, il a rigolé. Oui, parce que ça m'a fait peur un peu. En même temps, j'ai dit, oh là là, le truc il est clos alors. Donc il va aller partout dans le corps, il va aller dans le cerveau, il va aller dans le foie. En tout cas, vous êtes suivi par votre médecin. Vous continuez à être prudent. Vous faites très attention à ce que vous mangez, à votre alimentation. C'est tout pas gras. C'est important. Et en plus que ça. Comme il veut dire Raoult, moi, il préfère donner mon avis à tout le monde, parce que vous connaissez, aujourd'hui, à La Réunion, il y a vraiment de l'obésité, il y a vraiment aussi des gens qui sont, diabétiques, 98% des gens ici à La Réunion ont vraiment ça. Et donc, tout peut commencer par là aussi. Et puis, si nous arrivons à maîtriser ça bien correctement, je pense qu'on a encore un bout de la vie devant nous. Merci Thierry. Merci pour ce témoignage. Pour la chimio, oui. La chimio. Donc, comme elle a fait le 6 séances de chimio, là, quand le docteur il a vu mon résultat du scanner, le docteur il m'a dit mais c'est bien, vous avez plus des lésions, vous avez plus de sang du tout. Tous les petits polypes qui sont dans l'intestin partout, ils sont cuits comme grillés ils sont grillés comme un grain poivre. Donc, après, docteur Madat qui me dit, oui, mais après, c'est pour ça que on doit revenir 1 an après pour refaire un autre examen, et 2 ans après, et 5 ans après. Donc, c'est ça. Très bien. Merci Thierry. Bon, écoutez, moi aussi, je vous remercie beaucoup, Claude. Encore, c'est super d'en parler. Il faut dire au monde, allez, si vous avez eu le test pour faire, il ne faut pas hésiter de le faire. Il faut envoyer, il faut aller. Merci. À bientôt. Merci Thierry pour ce témoignage. À très bientôt Thierry. Alors on nous dit par SMS au 06 92 70 2000, Docteur Slama, pourquoi ne pas se faire dépister plus tôt? Le message est signé Muriel de Salazie, parce qu'on parlait notamment que pour le cancer du côlon, c'est à partir de 50 ans, c'est ça? Pour le dépistage. Oui, c'est effectivement ça. Parce que on sait sur toutes les données, les analyses qu'on fait quand on regarde les âges de diagnostic, que le risque augmente de façon assez importante après 50 ans. Donc ils ont, le système français a décidé que comme le risque augmentait à partir de 50 ans, on commençait le dépistage à partir de 50 ans et qu'on allait jusqu'à 74 ans pour ce programme-là. Maintenant, bien sûr, si on a, encore une fois, des antécédents, on n'attend pas 50 ans. Si on a des symptômes, on n'attend pas 50 ans. Tout ce qui peut un petit peu alerter, on fait un dépistage avant. On fait d'ailleurs, même pas un dépistage, on fait une coloscopie directement.
Tout à l'heure, Patrick parlait notamment le pourquoi pour son explication sur le pourquoi les gens n'étaient pas forcément informés ou alors étaient plutôt réticents. C'est parce qu'il fallait surtout faire de la pédagogie, en parler, faire de la prévention. C'est ce que vous prévoyez d'ailleurs pour tout le mois de mars. Oui, tout à fait. On va être sur le terrain, on va pouvoir parler directement aux gens, leur expliquer tout l'intérêt de ce dépistage et de comment ça marche, pourquoi le faire, la maladie, etc. Et puis tous les gens qui participent, je pense que eux aussi peuvent expliquer à leur entourage, essayer de convaincre au moins une personne dans leur entourage de faire le test. Ils peuvent aussi parler de leur expérience. Il faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus. Il faut en parler aux amis, à la famille, aux frères, aux sœurs, aux parents, etc. Et si on arrive à convaincre chacun une personne, ça serait déjà super. C'est plus tabou chez les hommes que chez les femmes ou alors l'inverse? Parce que là, depuis ce matin, nous avons quand même des auditrices qui témoignent au micro de la première. Ça veut dire que, oui, quelque part, j'ai l'impression que pour les femmes, ce n'est pas un sujet tabou. En revanche, pour les hommes... Alors, on le constate sur la participation. En fait, on voit que les femmes participent plus que les hommes. Donc... je vais dire à toutes les dames qui participent de convaincre leur mari, parce que j'entends très souvent, moi je le fais, mon mari il veut pas en entendre parler. Allez-y, montrez-leur que c'est vraiment tellement simple à faire et tout l'intérêt, encore une fois, que ça peut sauver des vies, c'est vraiment ça. Allez-y, faites-le et voilà. Ouais, ça se vérifie à l'antenne de la première. Marie-Françoise, c'est une femme qui est avec nous, donc pour parler du cancer du côlon. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas témoigné et la femme m'intéresse. Alors, mi peu demande à haut, juste, est-ce que vous l'êtes avec le haut-parleur du téléphone? Non. Est-ce que, parlez pas trop près du combiné parce que par moment, on n'entend pas très bien. Vous l'êtes de la Rivière des Galets, Marie-Françoise, hein? Oui, voilà. Oui, moi, je suis mon papa est mort d'un cancer à l'estomac et ma grand-mère est morte d'un cancer du côlon. Donc, du coup, tous les 5 ans, je fais les deux, la fibro et la coloscopie. Et je suis quelqu'un de très constipé et je surveille mon alimentation, mais en 20 quoi. Et tous les 5 ans, je fais la colo parce que il faut faire, et comme je suis diabétique aussi depuis 2005, donc voilà. Donc vous faites l'examen tous les 5 ans? Oui. C'est ça. Et entre-temps, j'ai fait l'ablation de la vésicule biliaire et j'ai des problèmes en fin de compte. Donc voilà. Oui, il faut absolument continuer à en parler avec votre médecin et continuer aussi ces examens tous les 5 ans. Une réaction, Dr Slama? Oui, c'est effectivement dans votre cas qu'il ne faut pas faire le test parce que dans votre famille, il y a ces antécédents-là. Oui, effectivement, ça c'est très important de continuer à faire la gastroscopie, la fibroscopie et la coloscopie tous les 5 ans sur le rythme qui est indiqué, parce que votre risque, il est de développer un cancer, il est un peu plus élevé que le risque de quelqu'un qui n'a pas ces antécédents-là. Donc très important. Et puis oui, l'alimentation pour jouer sur la constipation, ça va être important. Essayer de bouger, et puis boire beaucoup aussi, c'est un. Je fais ça et mon médecin me dit c'est une personne très compliquée en fin de compte parce que je bouge beaucoup, je suis animatrice dans le périscolaire avec des enfants, donc je bouge beaucoup. Je fais du sport 3 fois par semaine. Parce que le corps en demande aussi. Mais après la constipation, je ne sais pas d'où provient la constipation en fin de compte. Parce que j'ai fait des tests, il n'y a rien, hein, et c'est comme ça. Et il me dit que c'est mon intestin qui est paresseux.
Oui, alors c'est vrai que des fois, on peut faire attention à tout et que ça ne suffise pas. C'est vrai qu'il y a des corps qui sont un petit peu plus compliqué, voilà. Mais peut-être qu'il est important de revoir l'alimentation, même si vous avez déjà tous les conseils. Des fois, il y a peut-être des petites choses qu'on ne sait pas, donc voir avec un nutritionniste ou en parler avec votre médecin pour voir si vous mangez vraiment suffisamment de fibres, si vous, refaire un petit peu le point légumes, sur votre, des légumes, et puis, voilà, des céréales, des choses comme ça aussi. Ça peut être important. Ou il y a peut-être des petites astuces pour augmenter le taux de fibres dans votre alimentation qui pourrait. Ça veut dire quoi là ? Ça veut dire quoi ? Attendez, Marie-Françoise, ça veut dire quoi l'intestin paresseux ? C'est ce qu'elle disait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il y a des petits mouvements pour faire bouger, effectivement, les selles tout au long de l'intestin, et qu'il y a des intestins peut-être qui bougent pas aussi bien que d'autres. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on a de l'action. Enfin, on peut pas soi-même se dire allez, mon intestin, tu vas bouger. Mais par contre, il y a peut-être des petites choses qu'on peut voir avec. Je dirais surtout au niveau de l'alimentation. Donc, peut-être un petit avis avec votre médecin pour refaire le point vraiment sur ce que vous mangez effectivement et peut-être des petites astuces, comme j'ai dit, pour augmenter le taux de fibres, pour augmenter un petit peu l'hydratation, etc. D'accord. Je vous remercie. C'est bon, Marie-Françoise ? Oui, parce que moi, je suis une personne, par exemple, si aujourd'hui je vais aller aux toilettes, des fois, je vais y aller, mais après, dans 2 jours après, je vais partir. C'est comme ça, en fin de compte, c'est tout le temps comme ça. Merci à vous, c'est très gentil. C'est comme ça, et après, voilà, on vit avec, en fin de compte, mais tous les 5 ans, je vais les amener. Ça, c'est important, c'est très important. Continuer la coloscopie tous les 5 ans, c'est essentiel. Merci Marie-Françoise et merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Donc le Mars Bleu, le mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. On en parle avec Dr Katia Slama, médecin coordonnateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Toutes les réactions, les questions concernant le dépistage de cancer, vous les posez au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Il est important, docteur Slama, d'inverser la tendance, notamment sur le taux de participation au dépistage. On l'a vu que oui, il y a un mieux par rapport à 2020 en pleine crise du Covid. Ça allait mieux l'année dernière. Donc 40 000 Réunionnais ont fait le test contre 20 000 en 2020. Mais c'est toujours pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il sur les 200 000 personnes éligibles. Voilà, sur 240 000 personnes éligibles. 240 000, en 2 ans, on a 60 000 personnes qui ont réalisé un test. Donc, c'est largement insuffisant. Voilà. Donc, encore une fois, on essaye d'informer, de sensibiliser, d'expliquer pourquoi, comment ce test peut sauver la vie d'une personne. Heureusement, voilà... certaines personnes participent et je pense que c'est très important de partager cette expérience avec son entourage, avec ses proches, avec sa famille. Quand on voit la petite enveloppe sur la table qui traîne et que on veut pas l'ouvrir, voilà. N'hésitez pas à poser des questions à ceux qui ont participé. Voilà, le geste est tellement simple et tellement utile en fait quand on entend des témoignages de gens pour qui on a enlevé un cancer à temps. S'il y avait une lettre d'amour dans cette enveloppe bleue, on l'aurait ouvert, cette enveloppe. Jean-Patrick du Tampon. Bonjour Jean-Patrick. Oui, bonjour. Bonjour. Tout le monde sur le plateau. Oui, bonjour. En fait, je voulais poser une question concernant, moi, j'ai fait la coloscopie il y a à peu près 6 ans de ça. Donc, il n'y avait rien, certes. Mais le gros problème, c'est que, je suis assez souvent constipé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc, je suis allé, on m'a donné il paraît que j'ai un petit problème de... Comment vous expliquer ça ? On m'a donné du Dalfon pour la... Pour la constipation, oui. C'est ça ? Oui, voilà. Ouais. En fait, c'est un produit pour les hémorroïdes, voilà. Parce qu'on m'a dit que j'ai un peu les hémorroïdes, donc... c'est pour ça que ça freine un peu quand je vais à la selle.
Et je voulais savoir avec le docteur, oui. Oui, s'il y a possibilité de continuer ce genre de traitement, ou bien il va falloir que je refasse encore une coloscopie. Donc ma question justement, c'est juste pour voir, parce que des fois j'ai un peu des doutes, quoi. Oui, non, effectivement, si votre coloscopie il y a 6 ans était totalement normale, vous n'avez pas besoin de refaire la coloscopie. Le traitement, vous pouvez continuer à le faire. Si vous êtes embêté par les hémorroïdes, ça peut se traiter par une petite chirurgie. Donc, éventuellement, ça peut valoir le coup d'en parler avec votre médecin. Et puis, si votre coloscopie était normale il y a 6 ans, vous pouvez par contre continuer à faire un dépistage par le test immunologique, la petite enveloppe que nous, on vous envoie. Oui, effectivement, oui. Donc, va falloir peut-être que il va falloir, Jean-Patrick, il le faut, j'ai envie de dire. Voilà, tout à fait. Il le faut. Il faut faire ce petit test tous les 2 ans. Voilà. Maintenant que la coloscopie était normale, c'est plutôt rassurant. Il n'y avait pas de polype, il n'y avait rien. Donc maintenant, continuez simplement à faire attention avec ça, avec le petit test tous les 2 ans, pour être sûr que ça continue à aller bien. Bien. Je vous remercie tout le monde sur le plateau. Merci encore. Merci à vous, Jean-Patrick. Et bonne route. Merci, bonne journée à vous. Est-ce que vous avez reçu l'invitation pour faire le test de dépistage du cancer colorectal? On en parle ce matin avec Jean-François de Saint-Denis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai jamais fait le test. Comment faire, s'il vous plaît? Vous l'avez jamais fait? Non. Le courrier est arrivé à la maison ou pas? Oui, j'ai déjà arrivé à la maison 3 fois, mais j'ai peur. Mais là j'entends ça à la radio. Je me dis, peut-être que je passe, quoi. Ça fait 3 fois que vous avez reçu l'invitation, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Vous n'avez quel âge, Jean-François? 63. 63 ans, donc oui, docteur Slama. Oui, tout à fait. Alors, votre test, il faut simplement récupérer le test. Alors maintenant, les façons dont on récupère le test sont ouvertes. Si vous voyez votre médecin dans pas longtemps, vous pouvez lui parler et récupérer auprès de votre médecin ce test. Et sinon, vous pouvez aussi commander en ligne. Donc, sur Internet, il y a un site qui permet de directement dire, voilà, moi j'ai reçu mon invitation et avec mon numéro d'invitation, je remplis simplement sur Internet le petit formulaire et le laboratoire va vous envoyer directement le test à la maison. Okay. Voilà, une fois que le test il est à la maison, alors si vous avez un petit peu besoin de conseils pour comment le faire, vous pouvez absolument nous appeler. On est là pour expliquer le mode d'emploi. Mais le mode d'emploi, il est aussi à l'intérieur de l'enveloppe bleue qui contient le test. Donc, n'hésitez pas. Une fois que le test, vous l'avez, s'il y a le moindre doute, vous nous appelez. Et le numéro, c'est sur le test Alors, le numéro, il doit être sur l'invitation. Okay. Voilà, la petite enveloppe, il y a toutes les coordonnées du centre de dépistage. Et voilà. Et voilà, il ne faut vraiment pas hésiter pour que le test soit bien fait dans les meilleures conditions. Ouais. Jean-François, vous disiez tout à l'heure avoir peur de ce test. Oui, quand il parle de cancer, c'est un peu peur. Il parle pas de cancer là. C'est juste une invitation pour aller faire un test. C'est pas la pratique, oui. Ou la. Oui. Quand il parle cancer du côlon, tout ça, moi j'ai un peu peur. Voilà. Maintenant, il faut foncer, quoi. Oui, c'est exactement ça, il faut foncer. Et puis, il faut foncer, il faut faire le test. Si c'est négatif, on est rassuré, on refait le test au bout de 2 ans. Et s'il est positif, on ne s'affole pas non plus. On va voir le médecin qui va vous adresser au gastro-entérologue pour faire la coloscopie. Mais voilà, c'est un geste maintenant qui se fait sous anesthésie générale. On sent rien, on le fait et puis on peut trouver des petits polypes. Enfin, on peut enlever vraiment sans avoir de conséquences derrière. Ça se passe très bien. Donc, faut vraiment pas hésiter. Jean-François. Ok, je vous remercie. N'hésitez pas.
Toujours se dire que plus tôt c'est détecté, voilà, plus tôt on fait le dépistage, mieux c'est pour la personne. Merci beaucoup à vous, Jean-François. Okay. Nous accueillons Samuel. Bonne journée. Samuel de Saint-Pierre. Bonjour, Samuel. Oui, bonjour. Nous écoutons, Samuel. Nous écoutons. Oui, donc moi j'appelle aussi concernant, j'ai reçu une enveloppe là, pour le premier dépistage. Oui. Donc j'aimerais savoir, que je suis un petit peu comme ce monsieur qui vient d'appeler l'auditeur là, donc j'ai un petit peu peur en fait. Et donc j'aimerais savoir comment ça se passe. Et comme c'est une première, donc et où c'est qu'on le fait ce test en fait. Voilà, vous l'avez reçu, vous avez reçu l'invitation, Dr Slammer. Oui, alors comme je précisais, le test, maintenant que vous avez l'invitation, vous pouvez le récupérer chez votre médecin traitant. Voilà, donc les médecins généralistes ont des tests pour faire ce petit dépistage. Et si vous n'avez pas prévu de voir votre médecin vraiment dans les mois qui arrivent, vous pouvez toujours commander en ligne le test. Donc il y a une adresse internet qui permet de remplir un petit formulaire et que le test arrive directement chez vous, dans votre boîte aux lettres. D'accord. Voilà. Et une fois que vous avez le test, il y a le mode d'emploi à l'intérieur. Et s'il y a quand même des questions, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous nous appelez, nous on peut vous expliquer, vous coller les étiquettes, ce qu'il faut faire. Le test, il est à faire simplement chez vous, à la maison. Et une fois que vous avez fait le test, il faut l'envoyer le plus rapidement possible. Donc c'est un petit tube qui se met dans une enveloppe qui est déjà préadressée. Donc une fois qu'on remplit la fiche d'identification, qu'on a fait son test, on met tout ça dans l'enveloppe et on met ça dans la boîte aux lettres. Et on fait ça assez rapidement parce qu'il faut savoir que le test, il doit arriver au laboratoire en 6 jours. Sinon, le test, il n'est pas analysable. Donc, sachant que ça part en métropole, voilà, on fait le test. Nous, on peut le faire où, ça, ce test, là, normalement? Alors, le test, vous le faites à la maison, chez vous. C'est à la maison, Samuel. L'enveloppe que moi, j'ai reçue, on nous envoie aussi un endroit pour pouvoir le faire, non? Non, avec l'enveloppe, c'est simplement pour récupérer le test. Après le test... Voilà, après le test, une fois que vous l'avez, vous le ramenez à la maison et ça se fait tout seul en fait. Vous avez pas, voilà, c'est un petit prélèvement de sel, donc ça se fait à la maison, au domicile. D'accord. Et puis quand le prélèvement est fait, on l'envoie simplement, on le met dans la boîte aux lettres et ça part directement au laboratoire. Vous n'avez pas besoin d'affranchir, c'est simple. Samuel, où on parle jamais avec le médecin? Non, moi je connais, moi c'est un moment un peu bizarroïde. N'aime pas trop les docteurs, n'aime pas trop, même si on est malade, nous essaye de combattre la maladie en fait. Et oui. Nous n'en parle pas trop, donc voilà. Et là, quand on entend parler du cancer, du côlon, cancer de ci, cancer de cela, il fait un petit peu peur quand même. Il dit voilà, mais essaye de faire un petit peu le nécessaire pour voir un petit peu où ça en est, mais mon corps, comme tu vois là. C'est pas faire un petit peu le nécessaire, c'est de faire le nécessaire, tout simplement. La pas de petit peu par-ci, petit peu par-là. Et ça pas loin avec ça, hein. Ouais, mais des fois, ma maman, si quand ça fait une intervention chirurgicale à l'hôpital, ou quel que soit l'endroit où doit faire une opération, est-ce que elle n'est pas aussi causée, la cause, elle n'est pas causée, elle est aussi causée par le médecin quand il fait l'intervention, ou quelle que soit la chose, quoi. Je veux dire, je sais pas moi, mais il peut arriver aussi ça, non? Mais il pense que là, où il est en train de... Oui, il faut pas non plus dramatiser, Samuel. Non, mais c'est... Oui. D'accord. Mais là, alors, du coup, c'est ça ce qui explique... Enfin, il explique pourquoi ça passe chez le médecin et pourquoi on fait pas ce test. Parce que là, on a peur qu'il arrive à quelque chose à l'hôpital. Non, des fois, ça met une affaire, qu'on connaît même pas où ça y sort. Et voilà, ils me disent,
où risque d'attraper une maladie, l'endroit où ça l'a opéré, où ça l'a fait l'intervention, et voilà, c'est comme ça que des fois nous chopons une maladie. Ah bon? Qui dit pas que... Mais on connaît, Samuel, il peut arriver à où un accident chez où? Il peut arriver à où de tomber dans les escaliers? Il peut arriver à où de... Oui, et alors, pourquoi vous pensez seulement à l'hôpital? On connaît, des fois... Le bouc est en bonne santé, pendant un mois, 2 mois, il est en bonne santé. Quand le 6e mois, il est au lit pour hospice, faut pas poser des questions. Docteur Slama, on aura beau convaincre notre auditeur Samuel, mais il est plutôt, il a plutôt des idées arrêtées. Oui, voilà, mais... il va attraper une maladie à l'hôpital, mais pas ailleurs, il va. Alors, déjà, faire l'intérêt de ce test, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital pour le faire. Vous restez à la maison. Donc, vous le faites à la maison. Et après, si le test est négatif, super, on refait le test tous les 2 ans. Il n'y a pas de souci. Si le test il est positif, on va à l'hôpital. Mais c'est un examen qu'on fait, la coloscopie, qui est sur une matinée, en fait. On y va le matin et à midi, on ressort. Donc, c'est vraiment très simple et on n'a pas de risque d'attraper une maladie en faisant la coloscopie. Mais comprends bien ce que vous dites, madame. Mais moi, quand on met par exemple le vaccin, mais pour l'exemple du vaccin, pour le Covid, je n'avais jamais eu de douleur dans mon corps. Aujourd'hui, depuis ma mettre vaccin, maintenant plein de douleurs, qu'il est là à lever, que même pas où c'est ça. Donc voilà, on pose un petit peu des questions. C'est normal que nous, les gens, ils la peur quand ils commencent à parler d'histoire, il faut faire test, il faut faire ci, il faut faire ça pour voir si on a une maladie, pour détecter une maladie. On pose des questions. On l'a bien compris, c'est ça qui fait peur. Là, voilà, ça nous entend, Samuel, mais nous l'est là aussi pour rassurer la population. Et on a des médecins qui sont là aussi pour rassurer Azote. Donc partez rassurés, soyez rassurés, et c'est ça le plus important. Et dire bien aussi que concernant le cancer du côlon, s'il est pris à temps, on imagine bien que 9 cas sur 10 les guérit. On entend ça. Ah oui, ça, mais dis pas non. Mais dis oui. Non, on dit pas non, mais dis oui. Non. C'est pas ça, mais dis oh. Mais heureusement que nous avons la médecine, sinon nous t'en aidé. Nous l'est d'accord. Merci Samuel, merci. À cause du cancer. Oui. Voilà. Oublie pas de faire le test puisqu'on a reçu le document. Oui, il n'y a pas de souci, mais il vient d'avoir juste 50 ans, donc en plus, me l'obliger. En plus, c'est un cadeau. Merci Samuel. À bientôt. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Radio. Réunion la première. Merci à vous. René est avec nous. Bonjour René. Oui, bonjour. Et bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour docteur. Voilà, moi j'ai une petite question à poser. Enfin, une petite. C'est comme tout le monde. Bon, effectivement, pour moi c'est différent. J'ai fait l'opération du côlon en 2012. Je savais pas ce que c'était et puis ça s'est plus ou moins bien passé parce que on m'a annoncé ça brutalement donc après l'opération, donc j'ai été tombé des nues. Mais bref, c'est pas là la chose. La chose est que au bout j'ai été suivi. Je me fais suivre tranquillement et au bout de 5 ans j'ai fait donc une coloscopie de contrôle. Et tout allait bien, c'était bien, tout le circuit intérieur, comme on dit, était bien rose. Mais il y avait une petite polype. Donc la polype a été enlevée. Oui. Et au bout de 5 ans, donc j'ai continué à faire ma vie normalement. Entre autres, ça me gêne, c'est pas du tout gênant. Et j'ai fait encore une coloscopie. Au bout de 5 ans encore, l'année dernière, j'ai fait une coloscopie. Toujours pareil, il y avait une petite polype toujours, mais le docteur, lui, il avait trouvé des petits bombements. Et il a dit qu'il a demandé l'analyse en métropole. Jusqu'à présent, j'ai pas de réponse. Alors, la polype a été enlevée. C'est une polype seulement. 2 fois de suite, c'est une polype. Mais les bombements, on voit bien sur la photo. Qu'est-ce que c'est ça à l'intérieur de l'intestin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est René, qu'est-ce que c'est exactement? Pardon? Non, vous parliez de bombements. C'est quoi, c'est-à-dire? Dans le côlon, dans l'intestin. Oui. Non, c'est le mot. Vous parliez de bombement. On comprenait pas en fait. C'est-à-dire quand on m'enlève, quand le docteur a fait la coloscopie, il a regardé partout, c'était bon. Il y avait une petite polype
Il a enlevé la petite polype, mais il a remarqué il y a des petits bombements à l'intérieur. Moi aussi, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. D'accord. Des petites bosses à l'intérieur. Est-ce que ça vous parle, docteur Slama? Alors non. Vous avez pas. C'est pas des diverticules, c'est pas ça. Non. Non. Il y avait une polype. D'accord. Il a enlevé. Ok. Et est-ce que les mais il a trouvé les bombements. Lui, il appelle ça des bombements. Quand on regarde, on voit des petites bosses à l'intérieur, comme si mais jusqu'à présent, ça fait déjà l'année dernière. C'est l'année dernière que j'ai fait la coloscopie. Et bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu de nouvelles. Est-ce qu'il faut que je me rapproche de lui ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il a fait des biopsies de ces petites... Pardon? Est-ce qu'il a fait des biopsies? Est-ce qu'il a prélevé un petit bout de tissu? Oui. Il a enlevé la polype et il a enlevé les petits... Enfin, il a enlevé un petit bout, je crois, et il a envoyé en métropole. Ah oui, ça peut être important pour vous de savoir ce que l'analyse a donné. Donc ça, c'est auprès du gastro-entérologue que vous trouverez normalement le résultat. Le gastro-entérologue a envoyé les analyses là où il fallait, au laboratoire. Mais je m'excuse de vous couper, mais s'il y avait quelque chose, je pense qu'il m'aurait contacté. Oui, non? bien sûr, oui, tout à fait. Bon, après, c'est pour votre dossier. Je pense que c'est bien, si jamais vous changez de médecin ou je sais pas quoi, d'avoir les résultats. Écoutez, j'ai déjà fait. L'opération a été faite à Saint-Paul et puis la coloscopie, le médecin, le spécialiste qui me le fait toujours, il était en vacances, donc c'est quelqu'un d'autre qui était là. Mais il est installé aussi à La Réunion, il est au port. Hein. D'accord. Donc j'irai voir dans son cabinet là-bas, puis on verra bien. Oui, vous pouvez juste peut-être appeler le secrétariat pour avoir le résultat, simplement. Voilà. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est quoi la polype? Parce qu'il m'a expliqué un peu en gros, mais j'ai pas bien... C'est comme un petit champignon, je crois, un truc comme ça, non? Oui, exactement. Voilà, c'est un peu le terme. C'est une petite excroissance, c'est un petit bout de tissu qui se développe à partir de la paroi et qui peut grossir. Voilà, c'est donc effectivement comme un petit champignon qu'on peut enlever à la base et régler complètement le problème s'il est coupé, à ce niveau-là. Ouais, donc oui, c'est un petit champignon qu'on peut enlever facilement. C'est bien ce que je pense. Ok, voilà, écoutez, l'émission est super. Bon, c'est la deuxième fois que j'appelle pour quelque chose de médicamental, mais c'est très très bien. Je dis aux personnes qui ont plus de 50 ans ou 50 ans, c'est rien du tout de faire le test et encore moins d'avoir peur de subir une coloscopie. C'est vraiment rien du tout. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci René. Et nous allons retrouver Mélanie de Saint-Leu qui souhaite aussi réagir. Bonjour Mélanie. Bonjour tout le monde, je passe. Bonjour docteur. Bonjour. Ma question est simple. Pourquoi jusqu'à 74 ans? Et après, on reçoit plus de justement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les invitations s'arrêtent. Alors c'est de 50, nous sommes bien d'accord. C'est de 50 à 74 ans. Voilà. Je veux dire, à 75 ans, nous, on n'aura plus existé. Alors, non, et vous avez 75 ans, Mélanie? Mais tout à fait. Vous avez 75 ans, vous ne les faites pas, hein? Ah, si. Non. Là, j'ai l'impression que vous avez 20 ans à la radio, là. Ah ben merci Claude. Comment ça se fait qu'à 75 ans, on n'en va plus Oui, c'est encore le cancer du sein. Oui. Même aussi pour le cancer du sein. Oui, c'est la même chose pour le cancer du sein, c'est vrai. C'est encore une fois, c'est basé sur simplement les chiffres. Donc on a une croissance, une augmentation de la fréquence des cancers entre 50 et 74 ans. Cette fréquence, elle diminue après 74 ans, mais bien sûr, on peut encore développer des cancers du sein, du col de l'utérus, du côlon après 74 ans. Vous avez raison. Donc, du coup, on n'attend plus l'invitation parce qu'on est sorti du programme de dépistage organisé. Oui. Par contre, vous pouvez toujours, avec votre médecin traitant, faire sur prescription le même examen en laboratoire. Ah, c'est gentil d'avoir... Parce que j'ai 75 ans, mais depuis à 50 ans, je fais la coloscopie parce que mon père, il en avait. Elle est fidèle, hein. Elle a depuis mon père en avait. De 50 ans. Voilà, mon père en avait. Donc, quand je suis allée faire à 50 ans, on en a enlevé 2 polypes. Ah, oui. Donc, il faut suivre ça. Mais tous les 2 ans, on en enlevait. Et la fois dernière qu'on a fait, il n'y avait plus rien. On m'a dit jusqu'à 5 ans. 5 ans, ça tombe pile pour cette année. D'accord. Voilà. Et là, vous devez refaire la coloscopie, du coup. Ah oui, moi, je vais le refaire. Je vais demander au médecin et je vais le refaire.
Ah bah oui, voilà, la coloscopie. De toute façon, maintenant vous devez être surveillé tous les 5 ans. Ça c'est automatique et il faut pas se poser de questions. On suit ce que le médecin dit pour enlever les polypes, parce que bien sûr les polypes on peut toujours les avoir à 74, à 75, à 76, à 77 ans. Donc voilà, c'est parfait. Vous faites ce qu'il faut, donc bravo. Et c'est pareil pour la mammographie, bien sûr, vous en parlez avec le médecin. Ce que je disais à mon médecin, maintenant, puisque je ne reçois plus, j'irai chez mon médecin, me demander une ordonnance, et puis j'irai à l'endroit qu'il faut. Exactement, pour le suivi, on le fait avec son médecin traitant après. Voilà, merci beaucoup, c'était pour ça. Autre chose pour vous ou pas? Non, c'est bon, c'est une très bonne émission, que vous continuez comme ça, que vous ne changez pas. Je vous écoute tous les jours, mais j'ai pas souvent la ligne. Donc, une fois que j'ai la ligne, j'en profite. Mais vraiment, j'insiste, Mélanie, vous ne faites pas 75 ans. Hein. C'est possible que j'ai vu un médecin la semaine dernière. Et puis, quand je lui ai dit mon âge, il me regarde et il me dit qu'il a des gros yeux. Je dis, ben oui, j'ai bien ça. Ah, il m'a donné 60 ans. Je dis, ben non, c'est dommage, j'ai plus. Moi, je fais encore mieux. Je dis 20 ans, vous imaginez? Non, non, peut-être pas. C'est important de mettre... Ma question était simple. C'est important de mettre un peu... Non, mais c'est important de mettre du sourire dans cette émission, parce qu'on parle de quelque chose d'important, de maladie. Il faut aussi détendre un peu tout ça, hein, c'est normal. Voilà, dédramatiser tout ça, justement. Et voilà, j'ai trouvé le mot, dédramatisons. Dédramatisons ce matin. Merci à vous, Mélanie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée tout le monde. Gardez votre sourire, s'il vous plaît. Eddie de Saint-Paul, bonjour Eddie. Eddie? Est-ce qu'il est avec nous? Eddie? Alors il appelle et puis après il va... Vous êtes loin. Bonjour. Oui, prenez le téléphone Eddie, prenez le téléphone. Oui, j'ai le téléphone. Oui, prenez le téléphone en main, enlevez le haut-parleur, s'il vous plaît. Oui, parce que là, je suis à la radio de la voiture, c'est pour ça. D'accord, la radio de la voiture. Mais coupez la radio de la voiture, prenez le téléphone, c'est possible? D'accord, on vous entend respirer, je ne sais pas ce qui se passe. Merci à vous Eddie, merci, on a un peu de mal à vous entendre, je suis vraiment désolé. La campagne, donc, c'est tout le mois de mars, Dr Slama? Tout ce mois de mars, donc prévention, alors, on va sensibilisation, en parler beaucoup, tout ce mois de mars, mais on va en parler toute l'année en fait. Parce que la campagne, elle est persistante, elle continue tout au long de l'année, en 2022, en 2023, en permanence. On a toujours moyen, si on n'a pas fait son test ou pas reçu son invitation depuis un petit moment, de nous appeler pour savoir. Donc n'hésitez pas, appelez-nous, faites votre dépistage et sauvez des vies. Merci Dr Katia Slama, médecin coordonnateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé ce matin à l'émission, et retrouvez d'ailleurs le sujet de ce matin en podcast sur le site de Réunion La Première. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000.